800 kilos de cocaïne empaquetés dans des ballots, saisis dans les soutes de ce cargo qui naviguait sous pavillon libérien. Jeudi dernier, le bateau quitte le Brésil chargé de cocaïne pour une première livraison en France. La destination finale était prévue à Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est au large de Dunkerque que l'opération de police est déclenchée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cargo et la drogue sont saisis au moment même où l'équipage commençait à décharger la cocaïne sur un bateau de pêche qui devait discrètement ramener la cargaison à Ouistreham, petit port du Calvados. L'embarcation que l'on voit ici est depuis vendredi placée sous scellé par les autorités. Des marins pêcheurs, complices présumés des narcotrafiquants, un phénomène nouveau qui préoccupe les policiers. Maintenant, il y a une désertification un petit peu des grandes villes vers les petites communes, un petit peu moins surveillées par les forces de l'ordre. Maintenant, n'importe qui peut, entre guillemets, s'improviser trafiquant de drogue. C'est aussi un secteur en crise et j'imagine que c'est des gens à faible revenu. Tout l'équipage du cargo a été placé en garde à vue, 22 marins originaires des Philippines, ainsi que 8 autres personnes, parmi elles 3 marins pêcheurs, domiciliés au Havre, à Ouistreham et Tancarville. Une opération qui a mobilisé une centaine d'hommes pour une saisie réalisée en flagrant délit. C'est une première en France. Jusqu'ici, les ballots de cocaïne étaient largués en mer et s'échouaient sur les plages. Retrouvés parfois par des particuliers, par des forces de l'ordre, sur les côtes normandes et aussi sur les côtes britanniques. Là, pour la première fois, cette fois, on a su caractériser le phénomène à travers une enquête et à travers ce flagrant délit. C'est ça vraiment la spécificité de ce dossier et ce qui fait son caractère exceptionnel. À Dunkerque, les 8 suspects, toujours en garde à vue ce soir, affirment avoir agi sous la menace des narcotrafiquants.